Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon les gars, je suis très fatigué, il est 5 heures du matin. Donc là, j'ai été dans Talent Info. C'est une chaîne YouTube qui publie des choses sur l'Afrique, sur tout ce qui se passe et tout ça. Et j'ai vu une vidéo, mes frères et sœurs, où il y avait des migrants qui n'ont pas de papier, mes frères et sœurs. Et voilà, qui n'ont pas de papier et qu'ils ont été lâchés dans le désert en Tunisie. Donc voilà, donc des mamans, des papas, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Donc voilà, ils ont été pris par les autorités tunisiennes. Ils ont été lâchés dans le désert. Donc ils n'ont pas à manger, on les a laissés comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après la LDNA est intervenue à l'ambassade ivoirienne parce que c'est des Ivoiriens. Donc voilà, et ils ont été demander des explications au consulat ivoirien, à l'ambassade. Et moi, ce qui m'a choqué, mes frères et sœurs, c'est quoi? En fait, j'ai l'impression qu'ils sont comme s'ils étaient indifférents. Au consulat, voilà, il y a un homme qui est à deux doigts de casser la caméra aux gens qui travaillent pour la LDNA. Et moi, ouais, moi, ce qui m'a choqué, c'est que les mecs, en fait, j'ai l'impression que les mecs du consulat, de l'ambassade, c'est des mecs, en fait, ils veulent juste faire de l'argent sur leurs frères noirs et sur les touristes. Parce qu'il y avait une espèce de queue, et la LDNA, ils sont arrivés, mes frères et sœurs, justement, pour parler de ce drame, parce que c'est quelque chose de grave. Lâchés dans le désert parce qu'ils n'ont pas de papier, traités comme des chiens, avec des bébés, ils peuvent mourir, vous comprenez, sans manger, sans boire. C'est une dinguerie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la LDNA, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de... Voilà, c'est normal. Après, là, je tiens à dire à tous les Renault, s'ils veulent sortir des vidéos, continuer à critiquer, parce que je sais qu'il y a plein de Renault, ils vont sortir des vidéos, je le sais. J'ai pas le temps de moi de regarder tous les Renault qui sortent des vidéos. Mais pensez, comme si c'était votre famille qui était là-bas, et qui se retrouvait... ça peut arriver à n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire? Tu vas en Tunisie, t'as pas de papier, l'autorité tunisienne t'arrête et tout ça et tout. Je sais pas, t'as pas ton... T'as pas de papier sur toi ou t'as perdu... t'as perdu voilà, ton billet d'avion, ou que t'as perdu ton droit de rester dans le pays pendant quelques semaines. On te lâche comme ça dans le désert. C'est un truc de fou. Donc là, en l'occurrence, par contre, là, malheureusement, c'est des migrants. C'est des migrants. Enfin, quand je dis c'est des migrants, c'est des gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire parce que voilà, je pense qu'ils ont dû avoir des problèmes là-bas. Ils se sont retrouvés en Tunisie, tout ça et tout. Donc voilà. Mais personnellement, voilà, moi j'ai trouvé que voilà, les Ivoiriens, ils sont pas normaux. Les mecs, ils sont pas normaux. Les mecs, ils veulent faire de l'argent. Ils veulent vendre des visas à des touristes, à des blancs, à des noirs, à tout. Mais ils cherchent pas à savoir ce que leurs frères il leur arrive dans des pays tunisiens ou dans des pays là où il y a beaucoup de maltraitance envers les Renois, parce que j'appelle ça de la maltraitance. Il y a aussi de l'esclavage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi personnellement j'ai été choqué. Mais après quand j'ai vu que voilà qu'à un moment Gucci il a dit ouais, si les autorités ivoiriennes et tout ça, les mecs de l'ambassade, les mecs qui sont à l'ambassade ivoirienne, les gens comme Ouattara aussi qui sont présidents de la Côte d'Ivoire, voilà, le gouvernement et tout ça, ivoirien ne fait rien, et ben ce sera le peuple qui sera obligé d'agir et d'aller faire bouger les choses là-bas et tout ça. Moi là, ça m'a un peu choqué, parce que en fait c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo avant, précédente et tout ça, où j'avais dit que si, c'est dans une vidéo que j'ai fait sur la LDNA il y a une semaine ou deux, je sais plus, où j'avais dit si on condamne pas ce qui se passe, qu'on condamne pas ce qui se passe, les maltraitances et tout ça et tout envers les Renois, eh ben on sera obligé de faire justice nous-mêmes, mais c'est pas la meilleure solution. Et moi, pour moi, selon moi, il faut un dialogue entre les présidents africains et les présidents africains aussi, parce que ça reste des Africains, ceux qui sont en Tunisie, qui font ça, et ceux qui sont en Libye, ça reste de l'Afrique. Mais je pense qu'il y a tellement d'Africains qui vont dans leur pays, c'est-à-dire
en Libye, en Tunisie ou dans certains pays maghrébins, eh ben, il y a une certaine invasion de Renois qui fait qu'il y a un certain ras-le-bol, selon moi, qui fait qu'après, ils nous maltraitent. Donc, est-ce que la faute vient de nous, ou la faute vient de eux, ou la faute vient du hasard, le fait qu'ils n'ont pas le choix et ils vont là-bas parce que tout simplement, ils savent qu'il y a parfois des Ivoiriens ou des Congolais ou des Sénégalais ou des Maliens qui sont dans certains pays et là-bas qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais c'est pas tous qui arrivent à s'en sortir. Il y en a certains qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, on leur donne pas les papiers, vous comprenez? Donc après, on les prend en esclavage ou on les maltraite, vous comprenez? Mais selon moi, il faut d'abord que les Ivoiriens, les Sénégalais, tous ceux qui sont dans ces pays-là, qui ont des problèmes qui ont des problèmes en Libye, tout ça et tout, peu importe ton pays, que tu sois Ivoirien, Congolais, Angolais, Burkinabé, peu importe, Zaïrois, Guadeloupéen, peu importe, il faut que ces gens-là, mes frères et sœurs, ils réagissent. Il faut qu'ils réagissent. Il faut que les présidents y réagissent. Il faut que les gens qui travaillent qui travaillent dans la politique, ils réagissent. Ils défendent les nôtres parce que sinon on va toujours se faire écraser. Il faut aussi les gens qui sont là-bas, qui ont réussi, ils aident ceux qui n'ont pas réussi. Et il faut aussi que ceux qui n'ont pas réussi et qui voient que les gens qui ont réussi, là je parle des Renois, hein, qui sont là-bas et tout ça en Tunisie, en Libye, ils arrêtent de faire de la publicité en disant venez, 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 venez. Parce qu'il y a quand même de l'esclavage, il y a quand même des maltraitances. Donc, il faut que nous, les Renois aussi, au lieu d'aller pleurer à chaque fois et tout ça, il faut que on trouve des solutions pour ne pas aller là-bas. Parce que on a compris que voilà, ça se passe pas toujours bien. Donc moi, selon moi, la cause, elle vient aussi un peu de nous. Elle vient des politiciens, mais elle vient aussi un peu de nous. Parce que nous aussi, on va là-bas, vous comprenez? Donc, il faut qu'avec tout ce qui se passe, eh ben, les gens comprennent qu'il ne faut pas aller là-bas. Vous comprenez? Donc voilà, donc moi après, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège où on rentre dans une guerre, où on rentre dans des délires, comme j'avais dit, on fait justice nous-mêmes. Non. Il faut dialoguer parce que les mecs là-bas, ils sont armés et ils vont pas vouloir parler, ils vont vouloir canner. Donc, selon moi, il faut dialoguer avec ceux qui sont dans le terrain et qui stoppent la publicité en disant venez, 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 venez. Moi, selon moi, il n'y a que ça à faire pour éviter les maltraitances envers les Renois. Et après, c'est une bonne chose que la LDNA se mobilise et que beaucoup de Renois se mobilisent. Il faut que la LDNA grandisse, il faut que la LDNA soit en expansion, il faut que les gens ils créent aussi d'autres mouvements aussi, à eux-mêmes, pas forcément qu'ils soient de la LDNA, mais qui créent aussi des... Il faut qu'il y ait un peu plus de militants pour faire bouger les choses, parce que sinon ça va jamais changer, mes frères et sœurs. Sur ce, c'était une petite vidéo.